Nous avons dans le cerveau une glande endocrine appelée pinéale ou épiphyse et que la tradition orientale appelle le troisième œil. La pinéale ou épiphyse est une petite glande en forme de cône d'environ 8 mm. Outre ses fonctions de sécrétion de la mélatonine et son rôle dans la régulation des rythmes biologiques, la pinéale est aussi, comme l'œil, un émetteur-récepteur. Tout comme nous pouvons comparer l'Akasha, connaissance universelle, à une banque de données, nous pouvons comparer la glande pinéale à un émetteur-récepteur avec lequel, justement, nous pouvons nous connecter avec cette banque de données. La similitude anatomique entre l'œil et la glande pinéale l'a fait nommer le troisième œil. Rappelons que l'œil ne perçoit pas des images, mais des ondes électromagnétiques qui sont décodées en images par le cerveau. L'œil et la pinéale ont donc un point commun. La rétine est tapissée de cônes et bâtonnets, et la pinéale a des bâtonnets comparables. La pinéale est aussi composée de cristaux d'apatite qui ont des propriétés diamagnétiques. Toutes ces caractéristiques étaient bien connues des traditions antiques. La mythologie égyptienne attribuait une très grande importance à l'œil d'Horus. Et lorsqu'on voit les illustrations de cet œil et qu'on le compare avec l'anatomie de la glande pinéale, on voit une très grande ressemblance. Plus près de nous, Descartes voyait dans la pinéale le lien entre le corps physique et l'âme. Dans son discours de la méthode et son traité des passions de l'âme, Descartes apparaît en précurseur de la neurophysiologie parce qu'il traite des interactions entre le corps et l'esprit. Il voit dans la pinéale le lien entre l'esprit, les émotions et le corps physique. Et il en fait l'instrument de la télépathie. Il écrivait « Les particules de la matière subtile se meuvent fort vite jusqu'à des lieux fort éloignés, y produisant des effets tels que émouvoir l'imagination de ceux qui dorment ou qui sont éveillés, en leur faisant ressentir les joies ou les afflictions d'un ami, les mauvais desseins d'un assassin, etc. » Le schéma est tiré du Traité de l'homme, qui est un ouvrage inachevé, publié en 1664. Alors, la pinéale, évidemment, est sensible à notre mode de vie, à notre environnement. Ainsi, nos pensées ont un impact positif ou négatif sur l'état de la pinéale. Dans l'impact positif, les pratiques de méditation et d'état de conscience modifié transforment la pinéale en augmentant ses capacités de réception d'ondes. Le graphique suivant représente les capacités respectives d'un lama, d'un rinpoché et d'un moine ordinaire. La pinéale est aussi sensible aux mauvaises habitudes de pensée et d'alimentation. L'un des impacts négatifs les plus visibles, les plus évidents, est la calcification. Nous voyons qu'une couche de calcium se forme sur la pinéale qui, bien évidemment, en réduit les capacités électromagnétiques. Il nous faut donc songer à l'hygiène de notre glande pinéale, qui est aussi le moyen de nous connecter avec l'infinitude.